Pour cette recette, il vous faudra 200 g de chocolat blanc à hacher finement. Investissez dans du chocolat blanc de très bonne qualité avec une teneur minimale de beurre de cacao de 32%. Cela garantit une texture douce, une saveur beaucoup plus riche, mais surtout la réussite de votre ganache. Et c'est très important de le hacher préalablement pour avoir une fusion rapide et uniforme. Versez 300 ml de crème à fouetter dans une petite casserole. Comme vous pouvez le voir, je n'utilise pas le même ratio classique qu'on utilise normalement pour une ganache. Pour cette version au chocolat blanc et au café, ces dosages sont les mieux adaptés. Puis faire chauffer à feu doux votre crème à fouetter jusqu'à ce qu'elle frémisse. Et surtout, ne la laissez pas bouillir, ça altérerait complètement sa saveur. Au premier frémissement, stoppez la cuisson, retirez du feu et ajoutez votre chocolat blanc qui a été haché préalablement. Remuez doucement le mélange jusqu'à ce que le tout soit bien lisse. Bon, et comme vous le savez, dans une ganache fait maison, la force compte. Une ganache doit avoir du caractère pour sublimer vos gâteaux, vos desserts, vos pâtisseries. Et pour cela, rien de tel qu'un café fort fraîchement moulu. Ajoutez 3 cuillères à soupe de votre café fort. Sachez que vous pouvez remplacer votre café fort par exemple un sirop de café fait maison, c'est très simple et rapide, ça ne demande que du café et du sucre, ou bien de l'extrait de café. La ganache au café est une de mes favorites. C'est le mariage parfait entre le chocolat doux et le café audacieux qui va venir rehausser n'importe quel dessert ou pâtisserie. Ils sont naturellement complémentaires. Et puis l'amertume du café tranche avec la douceur du chocolat. Ça ajoute de la profondeur. Je vous conseille de mixer quelques secondes seulement votre ganache pour éliminer les petits morceaux de chocolat non fondu. Ça peut arriver et donc il vaut mieux prendre ses précautions. Et maintenant, il est temps de la laisser refroidir. Pour cela, vous avez 2 options. La première option est de la déposer au frigo pendant au minimum 6 heures. Ça va lui permettre d'infuser tranquillement et d'épaissir. Elle va se solidifier sans avoir le risque de formation de cristaux de glace. Mais ça demande de la patience. L'autre option, c'est la déposer au congélateur pendant environ 45 minutes pour gagner du temps. Mais ce n'est pas sans risque. Si vous utilisez le congélateur, il faudra bien surveiller votre ganache. Dès que la consistance est prise, vous la retirez immédiatement du congélateur pour la fouetter. Mais dans les 2 cas, il faudra absolument la mettre au contact d'un papier film étirable afin justement d'éviter soit qu'une croûte se forme par-dessus, soit d'éviter les fameux cristaux de glace. Voyez la consistance qui a prise. C'est le moment de fouetter la préparation comme une chantilly fait maison, le temps qu'elle devienne mousseuse. Et comme vous pouvez le constater par vous-même, ce chef-d'œuvre culinaire est bien plus simple qu'on ne le pense. La ganache a plusieurs utilisations. Vous pouvez avec elle décorer vos gâteaux ou vos tartes, décorer vos truffes, pour ajouter sur quelques fruits frais que vous avez préparés, pour garnir des macarons faits maison ou même des profiteroles. Mais vous pouvez aussi l'ajouter par exemple dans un milkshake ou alors même pour déposer sur une crème glacée fait maison. Je ne vous raconte même pas le niveau de gourmandise que vous allez atteindre. Vous obtenez une magnifique texture. Là, je m'amuse avec ma cuillère pour vous montrer un petit peu. Je pourrais faire ça pendant des heures. Sincèrement, c'est comme jouer avec la neige quand vous êtes enfant. C'est le même niveau de satisfaction.
Et sachez que si vous vous sentez aventureux, vous pouvez aussi ajouter par exemple une cuillère à soupe de votre liqueur de café préférée afin de donner un petit coup de fouet supplémentaire à la recette. Et alors, le plus gros avantage de cette recette, c'est sa conservation. Vous pouvez la conserver jusqu'à 2 semaines au frigo, c'est quand même pas rien. Ou alors, vous pouvez la congeler jusqu'à 3 mois. Alors, de mon côté, je vais utiliser cette ganache au café fait maison pour décorer des gâteaux. Donc, je vous montre la souplesse de cette ganache, la texture est tout simplement divine. Et c'est à votre tour d'essayer cette recette simple avec seulement 3 ingrédients. Et sur ces belles images, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse et crémeuse dégustation.